Autre point qu'il faut souligner, Marc Lavergne, le Hamas qui affirme avoir pris en otage 35 civils israéliens. On imagine que pour l'opinion publique israélienne, il faut que ces otages puissent rentrer chez eux vivants. Ça peut complexifier les opérations de riposte. Oui, c'est une sorte de préalable, et je dirais de combat existentiel. Enfin, je pense que pour la population israélienne, cette prise d'otage, ça évoque des cauchemars. Et donc, il faut que le gouvernement arrive, quel que soit le prix à payer, en quelque sorte, à libérer ces otages. C'est aussi une marque profonde de faiblesse de l'État d'Israël, malgré toute cette construction, à la fois en termes militaires, mais aussi en termes de renseignement et de technologie. C'est toute la conscience d'être des Israéliens qui est fragilisée par ce qui se passe en ce moment. Alors je voudrais qu'on revienne sur les réactions. Il y a évidemment eu beaucoup de condamnations internationales depuis ce matin. Joe Biden qui parle d'une horrible attaque terroriste. Déclaration assez similaire du président français Emmanuel Macron. Lui, il fait part de sa pleine solidarité avec les victimes. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak estime qu'Israël a le droit absolu de se défendre. La Russie appelle pour sa part à un cessez-le-feu. Et parmi les réactions peut-être dissonantes, il y a celle évidemment du Hezbollah pro-iranien au Liban. Il a immédiatement félicité le Hamas pour, je cite, son opération héroïque à grande échelle. Avant de commenter ces déclarations, je voudrais qu'on réécoute tout de suite les dernières déclarations publiques justement du chef du Hezbollah chiite libanais, Hassan Nasrallah. C'était lundi dernier. On l'écoute et on commente juste après. Tout pays qui se dirige vers la normalisation avec Israël, lorsqu'il signe un accord de normalisation, doit être condamné. Et son action doit être dénoncée. Cette question va au-delà des relations politiques et de la courtoisie, car elle est très dangereuse. Car elle représente un coup de poignard au peuple palestinien, à la mosquée d'Al-Aqsa, ainsi qu'aux lieux saints islamiques et chrétiens. Voilà pour ces déclarations. Et dans les heures qui ont suivi l'attaque sur Israël, le Hezbollah a justement précisé qu'il s'agissait d'un message du Hamas aux pays arabes en voie de normalisation avec Israël. Marc Lavergne, est-ce que le Hezbollah libanais est derrière cette offensive militaire et peut-être plus largement l'Iran? D'abord l'Iran, effectivement, l'Iran qui tire les ficelles aussi bien du Hezbollah libanais que du Hamas, et l'Iran qui était en voie de discussion avec l'Arabie saoudite, une sorte de volonté de dialogue avec ses voisins arabes, a montré là, en tout cas, que les durs à Téhéran ne rentrent pas dans ce jeu. Il s'agit, je pense, pour ces durs de Téhéran, de casser cette dynamique qui se mettait en place vis-à-vis des pays du Golfe, et puis aussi de montrer que l'ennemi reste Israël et que l'Iran a des moyens aussi techniques et des moyens logistiques pour aider le Hamas comme pour aider le Hezbollah. En tout cas,